On reçoit ce soir et sur Télécajou Yes le pianiste international avec tout style lyonnais, c'est la personne de Réginald Policar. Réginald, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Didi. Très heureux, très content. Et on connaît que je suis toujours un petit genre réticent pour me parler devant la caméra, mais je dis, je me encourage à devant. Donc, pas de problème. Pas de problème. We're gonna have fun. We're gonna have fun. Yeah, bon, le grand public, un bon 20 à 25 pour l'appel ou la connaître là, c'est simplement, ils vont faire connaissance d'une façon plus directe avec la personne de Réginald Policar. Je connais, ou passer de présentation, ou passer dans plusieurs groupes, ou faire l'album. Mais pour le moment, nous allons parler avec moun. Parce que, comme moi dit tout l'autre monsieur, ou pas parler de boupies sur tout fort, ou tout qu'on jouer, ou tout comprendre. Donc ça veut dire que maintenant, comment ça a commencé, au point de début en musique et tout ça. Parle avec nous, relax, parle avec nous. Bon, moi, très relax, justement, ça a commencé à la fin des années 60. Soit tant que je suis là, non, je ne vais pas. Donc, ça a commencé à la fin des années 60, et évidemment, comme tous les jeunes garçons, époque ça, tous les gens vivent musique, tous les gens un petit groupe de quartier, donc effectivement, nous étions réunis très souvent le samedi, et puis c'est là que tout a commencé, vous préférez les Sugar Jazz. Sugar Jazz, si vous préférez, à l'époque, c'était une musique qui était très en vogue, qui était Sugar, Honey, ça. Donc, j'ai trouvé que le nom était approprié, parce que c'était, l'époque, ça, c'était exactement le mouvement ça qui t'a parlé. Après les Beatles, vous connaissez un paquet d'autres tendances qui viennent paraître sur nous. Donc, à chaque fois, nous étions toujours allés sur longueur ça. Donc, tout de suite après, en fait, c'est pour nous aller très vite. Et avoir une formation peut-être un peu plus tard de M. Sayo, qui est joué dans le groupe là. Mais plus tard, il était retrouvé à New York. Et à l'époque, Takadjo 70, 71. Et puis, bon, c'est là que j'ai commencé à étudier universitaire à New York. Et puis, bon, c'est là que j'ai venu rencontrer deux, trois amis. Michel Larac, Claude Larac, Alex Covington, tout l'extérieur. J'ai rencontré au New York, j'ai un petit groupe qui était les Shelbert. Tout ça, je me dis que les Shelbert, c'est là pour monter aux années 60. C'est un groupe qui était vraiment des musiciens extrêmement talentueux et qui viennent célèbres, qui jusqu'en Australie. Bref. Donc, à partir de là, enfin, il y a deux, trois nous là autour d'ailleurs. Maintenant, c'est comme ça que nous venons les Shelbert. Et puis, à la répétition, Ibo Combo, comme ça, on a rencontré Boulot, Gagui, Lionel Loriol, José Tavernier, toute l'équipe d'Exaro, on est solide, parce que c'est un ex en admiration, parce que l'Exaro fait partie de l'élite musicale d'Acadie et des années 60. Donc voilà, c'est comme ça que on est venu entrer dans Ibo Combo. Et de manière, comment ça a été comment ça a été dans l'Ibo Combo? C'est du compas ou bien est-ce que c'est une continuation de l'Ibo Lélé et puis qui vient Ibo Combo? Comment ça a été vraiment? Bon, il faut me dire que Ibo Combo haïtien, on était plus qu'on est sur plaque, ou même tout probablement parce que la génération ça était évidemment plus âgée que nous-mêmes. Donc, le Saham pas vraiment qu'on fréquentait des boîtes de nuit. Donc, Ibo Combo d'Haïti, et pas vraiment dans le temps qu'on est né, sauf des enregistrements que nous entendons. Et c'est plutôt Frère Zéné qui t'a raconté orchestre par exemple. Maintenant, ça vient arriver, et effectivement, on y va New York, et on y va Ibo Combo. On n'a pas de New York.
t'es pas seulement une musique de danse, c'est une musique d'écoute également. Et il arrive souvent comme des jeux de mariage, des points de l'ordre de mariage, la communauté saharienne, donc en général, très souvent, on retrouve ou haïtien avec un étranger, vice-versa, ou étranger marié. Enfin bref, voilà. Il y a plusieurs types d'alliances qui étaient faites dans ce sens-là. Et donc, nous étions obligés justement de jouer des musiques de circonstances, des musiques qui étaient quand même convenues à quelque chose de culture. Donc c'est comme ça que Ibo Combo a évolué en jouant toutes sortes de musique, que c'est compas direct, que c'est valse, que c'est bon, jazz Nakadou peut-être moins, mais avec une tendance très forte et en jazz. Donc, ça c'est la traversée évidemment de New York pour m'atterrir en Haïti. Et c'est à ce moment-là que qu'est né le Caribbean 67, comme on connaît, avec l'orchestre, je me souviens très bien. Ça s'est passé tout ça, c'était le 28 décembre. Et 1976, alors maintenant, pas oublier que Jean-Jean Larac était un groupe Ibo Combo de New York. Donc maintenant, on s'est retrouvé en Haïti. Et pour une fois monter en Haïti, nous avons le 23 juillet de la même année, 1976. Et nous avons dit Bolélé, Jean-Jean a joué un petit groupe qui était les Bueno Sunshine, avec Alex Covington, justement, et Alex Covington, Robert Martino, qui a joué guitare. Donc c'est un petit groupe qui a joué surtout pour les touristes. Donc, groupe, ça avait une destinée assez particulière parce que justement, Jean vient apprendre que au lieu que c'est Bueno Sunshine qui va jouer le 31 décembre, c'était la descente Scorpio. Ça veut dire quoi? Robert lui-même, c'est le Salvini réuni de trois autres mondes. Au lieu que là jouer en tant que Bueno Sunshine, là jouer en tant que Scorpio, donc ça te mettait Jean-Jean avec Alix sous bonne touche. Parce que là, ça n'a pas fait partie de groupe, ça du tout. C'est les gypsies qui viennent Scorpio, comme vous connaissez. Bon, ben, l'histoire, moi, pas contre attention. Donc, à ce moment-là, je suis associé avec Jean-Jean, dans un premier lieu. Il dit, mais Jean-Jean, et Jean dit, ah mon cher, on est le 31 décembre, voilà que c'est pas nos cap jouer. Bon, il dit, calmez-vous. Et voilà que le 2 décembre, comme nous tournons en Haïti, nous venons jouer notre job, ok, donc compagnie américaine. Donc, moi, je viens dire, monsieur, je viens proposer, monsieur, on nous fait un groupe que nous appelons les Caribbean 67. Alors, avant que le Caribbean 67, comme nous de New York, nous avons un groupe qui était le Caribbean Quartet. Mais là, nous parlons de groupe, ça ne va pas là, le Caribbean 67, au fait, c'était le Caribbean Quintet, qui était moi-même, Jean-Jean, Toto, et Clara, et Alice Covington. Et c'est Yvan Kansky qui était là de manière provisoire parce qu'il était remplacé à Alix qui, à l'époque, pas capable de faire, comment dire, qui n'est pas capable de jouer, n'est-ce pas, début orchestre, pas capable de faire début orchestre, parce que Alix, son graphiste, donc c'était pour Carnaval qui était arrivé, pas bien peut-être le 28 décembre, donc en janvier, l'orchestre a venu prendre forme vraiment, et pas bien que Alix, c'est un mouvement maillot, Carnaval, maillot de cheveux. Casquette. Donc voilà pourquoi Yvan Kansky va nous coup de main jusqu'au mois d'avril. Et un petit peu avant, parce que je me suis de toute façon, donc finalement, l'orchestre a vu la position normale, ça veut dire que Jean-Jean à la batterie, Toto à la guitare, Alice Covington et Tarzan qui était un chanteur qui était qui coupait. À la forme de l'histoire d'amitié trop longue pour nous raconter avec tout détail. Mais en gros, Boulot fait partie de membre fondateur. Puis ça va faire partie du livre, parce que Boulot lui-même, à cette époque, il fait quitter le 1875. Donc bref, Boulot vient remplacer Toto pendant un certain temps, et Toto devient une crise d'hépatique. Et puis, Boulot vient remplacer Toto. Et puis, le tour était dans l'orchestre. Gagui, par la suite, vient rentrer le 3 juillet de la même année. Et si ma mémoire est bonne, le 9 juillet, pendant la wedding reunion, enfin, 77 maintenant, le 77, Gagui vient tendre le groupe là,
qui était déjà connu finalement commencé en forme. Donc, si vous regardez, Gagui vient faire partie de 6e homme qui vient faire Caribbean Sextet en tant que membre, pas dire membre fondateur, mais disons, qui vient créer le noyau du groupe là. Donc, ça veut dire que nous venons faire de l'extérieur les 6 partenaires du groupe. OK, donc c'était écoute. Jean, Toto et Boulot et Alix. C'est 6 fondateurs qui étaient venus. Voilà, et m'a rappelé téléspectateurs que on parle de Edgar Despestes, Gagui Despestes, saxophoniste, et ça le croise, le dit Gagui, et puis Boulot, on parle de Boulot Valcourt. OK, donc c'est une façon pour mon autant de noms pour qu'on exactement qui est cité dans l'équipe solide qui était à la base de à part de membres fondateurs qui viennent s'entrer dans le groupe et qui viennent faire Caribbean Sextet. Et puis l'original du Jingling, c'est un côté qui est à côté Récif Restaurant sous Delmar, qui était un club d'après ça l'histoire, que tu connais le billard, comme ça, puis ensuite et après ça, on a commencé là. Et ça, bon, c'est ça. Bon, très important. Donc, pratiquement, quand il y a Caribbean, qui les Caribbean explosé là, qui est un gros bagage que le thé, il faut que ça, parce que nous connaissons Caribbean à partir de là, il prend naissance, commence à jouer très calme pendant le jingle. Bon, après ça, il explosé. Ouais. C'est ça. Caribbean Sextet commence à jouer le jingle le 2 février. Nous commençons à écrire une mémoire, tout dit, tout. Donc, exactement, mon date. Il commence à jouer le 2 février 1977 dans Dingling. Et alors, ça a même dans le boulot pour Cola, Gagui pour Cola, Claudie Jean pour Cola, nous étions moi-même, et Jean, Toto, et Yvan, et par la suite Alix, et puis et Tarzan. Bon, il y a eu, à des moments, il y a d'autres qui devaient faire 2 cours, enfin, pour toi, et qu'on va écrire une fait 2 cours, mais qui n'est pas même actif de groupe là. Donc, premier enregistrement orchestre, d'ailleurs, premier enregistrement de fait, quand il demande, et Gagui Patladan, Boulot Patladan. Donc, parce que Boulot est venu paraître quand il demande tout à fait par hasard. Et puis, première musique qui était composée dans l'orchestre, c'est une musique que j'ai fait les suspens fait tripotaille, que finalement, je ne vais jamais mettre sous plat. Et par la suite, il est venu faire notre musique, qui était les Dominiques, donc, en fin de compte, et c'est le Gagui rentré. Et le 3 juillet, que Gagui vient dans Dingling, pour parler là. Et puis le temps des musiques, c'est comme ça, la musique, ça vient jouer avec flûte. C'est une musique qui est jouée avec piano, basse, batterie et guitare, n'est-ce pas? Donc quand Gagui est arrivé, Gagui lui-même, je ne vais pas oublier ça, je chantais des musiques dans le dessin, dans le parking là. Il prend flûte, et puis il monte, et puis c'est comme ça, on dit Gagui, et on ne va fond pas. Donc c'est à partir de là, on t'a parlé d'explosion. À partir de là, nous commençons à recruter d'autres musiciens qui n'étaient pas forcément des membres actifs, mais c'est un orchestre qui était un jam en pile. Donc, c'était toujours une jam session, tout le monde était gagné, sur les possibilités pour venir jouer, n'est-ce pas? Nous étions très ouverts, très ouverts. Donc, c'est comme ça que on joue Jacques Fatier, de Regret et Mémoire, et trompettiste français, qui nous a joué le village hôtel, et puis Jacques tendait orchestre là. Et puis monsieur dit, est-ce que je peux aller prendre ma trompette? Il me dit, mais certainement. Et puis monsieur prend la trompette, et puis monsieur tout était. Alors ça me rappelait cette mercenaire, par contre, tout est changé, film ça, que chaque fois, il y a un nègre, les gars, il fait partie de groupe là. Bon, maintenant, donc c'est comme ça, puis plus tard, bon, explosion à parler, hein, c'est 15 strophes. Donc, on a joué l'auberge, première partie, donc je viens de tenir 2 l'auberge, j'ai mon auberge, ancien bel hôtel. Et c'est là que, pour la Coupe du Monde 78 qui était faite en Argentine, c'est là que, on est à l'époque, ça, que nous commençons à jouer l'auberge. Donc, et puis qu'on y a, effectivement, que ça apprend force. Vite, plus tard, nous venons intégrer des Claude Marcien, nous venons intégrer William Jean, puis bon, toute une série de monde. Et vient faire orchestre là, vient un orchestre de taille, chacun de taille, qui t'a joué et dans n'importe qui circonstance, que c'est bal, que c'est
quelque chose là, donc l'orchestre a vu une grande force. Et explosion, vraiment explosion, fait l'auberge, et puis Ibo Beach, ça a été le tournant aussi, c'était mon festival Ibo Beach, c'était Caribbean Sextet, c'était vraiment une performance inoubliable. Est-ce que je peux prendre un petit durée pour me continuer? Oh, mais certainement, certainement. Bon, et Kounia là, ça a bien explosé. Il fait plusieurs albums. Il fait un peu d'albums à succès. Et Kounia, bon côté que Caribbean vient gagner full ben. Et par exemple, même d'après ça me lit, ça a écrit sur nous, par exemple, il y a Eddie qui a joué trompette ensemble avec Gagui, Eddie Buisseau, et puis et vous avez mentionné Jacques Fatier, dans mon dit qui fut ou qui était Jacques Fatier. Parce que vous mentionnez non, alors la trompette, c'est qui est-ce que le dit? Bon, Jacques Fatier, c'est un Français qui est venu en Haïti, pas pour faire de la musique, il était venu parce que madame lui, c'était un, et comment dire ça, c'était un, comment on appelle ça, un coopérant, c'est le dit, qui était rentré en Haïti pour lui faire sauver des séminaires, des conférences, et sauver pour la langue française. C'était carrément un monde qui était gagné en pile contact dans le milieu et éducatif, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que Jacques vient en Haïti, donc évidemment, l'on vient rencontrer nous-mêmes, il vient prendre goût l'orchestre, et c'est comme ça que M. Vigny est trompettiste du Caribbean Sextet. Par la suite, au même moment, il y a un Américain qui est Rupert Sterling, qui était quand même moins doué que Jacques Fatier, mais qui était venu pour concours dans l'orchestre. Donc, là où vient aller, c'est à ce moment-là que Eddie Brissot vient sortir dans la Dixie Band. Et on était toujours Eddie, c'est un monde qui a un talent extraordinaire. Et c'est ça qui fait que je suis en contact avec monsieur, et puis c'est à ce moment-là que je suis rentré, c'est un gardien Basel et Jacques Fatier. J'utilise l'expression Basel là parce que Eddie, son nègre qui était très déterminé et qui a un pile potentiel en musique. Et fautement ni avec Jacques Fatier, vient faire de lui un trompettiste, n'est-ce pas, il a quand même dit le jazz. Et ça vient définitivement, Eddie, une formation extraordinaire, et puis voilà, et c'est augmenter l'instrument, en trombone, qui était Rico Olivier, qui mourit d'ailleurs après ça, dans le McDonald's. Donc, c'est une jour que l'orchestre a tenu en pile, le monde qui a viré là-dedans, et on n'était pas fermé. Donc, tous les messieurs qui viennent évoluer dans le groupe-là, ils ont dit qu'ils pas pillé qu'on y a, mais disons que c'était des musiciens de grande valeur. Ok, comment a été, par exemple, l'organisation qui fait que là, les concerts, au point de vue administratif, est-ce que nous entendons nos gens, est-ce que vous étiez des originaux propriétaires ou bien est-ce que tout le monde des amis? Parce que moi, il y a des albums qui fait, moi, petit Claude Masselin la donne, gros guitariste, et puis, c'était une époque, c'est les Jean Père à son âme, pas là encore, Jean Larac. Et c'est Joël Widmeyer qui vient jouer. Donc, pratiquement, faut-il rappeler nos transitions, ça, qui j'en fait parce que les gens, j'en parle là, gens mourir, tout ça, ils font un gros cri. Bien sûr, après ça, nous venons voir Joël qui a joué. Parce que les Caribéens viennent de New York, et là, joué dans la plate, c'est Joël, me dit, ouais. OK. Donc, pratiquement, comment était cette transition parce que Joël vient entrer dans le jazz? Bon, ça, faut Joël, c'est justement parce que j'en ai même, malheureusement, je suis mort le 20 juin 1986. Et donc, ça pour le vrai problème de la radio, c'est qu'il fallait trouver, n'est-ce pas, la bonne transition, c'est-à-dire pour Jean-Jean. Et ça, comme le vrai problème, parce que le Caribéen, c'était un style très particulier. Au cas où ça, que conception rythmique Caribéen, c'est très différent. Et il était reposé, conception rythmique, était reposé, surtout sous Jean-Jean, Calix. Bon, sans vanité, je me que moi-même, et quoi me un petit
très impliqué aussi dans l'affaire rythmique, parce que vous connaissez que nous passé déjà de percussionniste, de batteur, à un certain moment dans le journée. Mais moi, j'étais toujours très bien combinaison ça. C'est-à-dire que nous pense nous trois, nous étions vraiment fit. L'autre type plot de nous paraît, nous avons tout ça plus loin, nous venons encore changer mode de façon rythmique de l'orchestre qui est choisi pour l'évoluer. Maintenant, pour revenir à l'organisation, parce que nous ne pas bien les questions là, effectivement, moi-même, avec Jean-Jean, nous étions plus impliqués dans l'organisation. Ça m'entend là. Et nous étions maestro et en même temps administrateur à la fois. Et en même temps, musicien, compositeur, tout ça. Maintenant, Jean-Jean, c'était le trésorier de l'orchestre. Parce que Jean-Jean, c'était un très bon ami, d'une sagesse extraordinaire. Donc, à ce niveau-là, je pensais que nous avons fait un bon duo au niveau de l'organisation. Et ça ne veut pas dire que pour autant que l'autre n'est pas impliqué, mais disons que nous avons peut-être un petit peu plus de passion, n'est-ce pas? Je pense qu'on gagne tout, d'ailleurs, on observe en pile, dans le PNP, on remarque que ce monde qui baille, ça a en pile importance. Et je souligner ça avec 2-3 ans. Et moi, exactement comme ça, je me toujours soucié, n'est-ce pas, de qui ça va passer et what's next? Chaque fois, what's next? Est-ce que c'est comme ça en Est-ce que, bon, bref. Donc, fantaisie était là, et en même temps, le sens de l'organisation, c'est que nous dépassons en pile d'importance. Et maintenant, quand Joël est arrivé, et Mkadjo, pendant le mois de juillet 85. Et pour qui ça? Parce qu'il était question que Jean-Jean jouait 15 off, et puis pendant que M. a joué, et puis, mais Joël était là tout, et puis M. commençait à jouer en musique, M. malheureusement, il n'a pas fait de musique là, M. était à bout de souffle, finalement, ça vient arriver. Problème de santé, le gagner, pas permettre de gagner suffisamment de, comment dirais-je, suffisamment de force pour continuer sur l'arrière. C'est à partir de là que le joueur vient intégrer le groupe là. Même pas besoin d'oublier pour les répétitions de joueur, parce que Jean-Jean, vu que le téléphone jouait gomme et avec batterie en même temps, avant que Tigui la batterie l'orchestre, monsieur les a très bien, Joël mettait deux mains dans la tête, il ne va pas comprendre, il va comprendre le rythme. Monsieur dit, il va comprendre rien, ça va passer le mêlé. C'est pas que le papa manque de compétences, parce que son orchestre, c'était qu'on jouait, il a dit il y a des fois, presque à l'envers. Si on regarde, il y a des fois, la composition était faite, il y a des musiques qui peuvent aller exactement la même format de compas traditionnel là. C'est un compas très swingant. Donc il y a des fois, il y a des côtés, on va pas que battre va tomber avec tambour, c'est pas exactement la tomber. Donc il y a ça relais, syncopation, donc ça devient plus syncopation là. Donc, enfin, Joël vient intégrer définitivement en 86, surtout après la mort de Jean-Jean. Et donc, depuis lors, Joël nous a accompagnés jusqu'à la dissolution du Caribbean 6-7. Et nous avons en 94, mais officiellement en 96, après notre performance au Festival de Jazz de la Nouvelle-Orléans. Ok. Ben, Réginald, écoute. Vous mentionnez deux bails là que ma cousine anglais m'a job sur yo. Ok, style différent. Hein? Deuxièmement, what's next? Nous voulons what's next là. Style différent. Et le pas de compas traditionnel. Ok, mais qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce que c'est Jean Tab joué? Que Joël vient jouer parce que M. Sarté apprend à jouer. Et là, je batterie, tu joué gong et batterie à la fois. Et vous-même, vous venez cliquer avec, vous venez jouer en fonction de ça. Qu'est-ce qui t'inspire qu'il faut gouver comme ça? Ou même surtout, l'on joue avec les rythmiques ça. Mouti n'a pas fini ces questions bien parce que. Qui ça qui inspire, qui fait ou jouer compas avec style neuf ça? Ok, parce que est-ce que c'est vous qui vient avec lui?
C'est ça, parce que monsieur a joué un compas, un rythme qui est différent. Ok, quand on vient entrer Bon, là-dedans, on vient faire troisième élément, qui va jazz en groove. Après ça, l'autre monsieur va faire l'autre bagaille. Qui ont développé ça? Est-ce que c'est devenu naturel? Je ne sais pas. je ne parle pas pour la paternité, Jean pour se définir là, Jean compas jazzy, hein, c'est pour ça me définir. Parce que je pense qu'il y a eu quand même dans des gens qui m'ont inspiré. Et on connaît très bien, nous sommes les Covington, et regardez bien pour les gens, Alice Covington, qui joué basse là. Donc, à partir de façon que monsieur de jouer basse là, à swinguer tout le temps, il vient créer un bon espace sauvé, harmonique, il vient bon paquet de possibilités, n'est-ce pas, pour intégrer le rythme là, justement, la formule ça. Mais ça, c'est une formule. Mais, sans pas tout paradoxal peut-être, parce que moi-même, il y a un jour que le premier groupe que j'attendais, c'était le groupe Jean-Baptiste. J'attendais solo Richard Durozo, comme des petits monde, et j'ai essayé de prendre tout solo, qui a gagné 12-13 ans, pratiquement tout solo Richard Durozo, sans pas comprendre que finalement c'était du swing. C'était vrai qu'on bagage qui était agréable là-dedans, même pas à l'époque, on est que c'est swing que je tape. Parce que swing là, c'est peut-être Jean-Monsieur, n'est-ce pas, et rythmé sur le lieu. Parce que, ouais, des rythmés sur le lieu, justement, de manière très swingante. Donc, maintenant, je viens tomber là, et Kolibo Combo, et Covington, qui n'a jamais joué Cali Cymbal. Cali Cymbal là, finalement, son forme de kata que le vignier, qui vient de comparer plus assise, si vous voulez, surtout pour les danseurs. Par contre, si nous sommes même longueur d'homme là. Oui, oui, c'est ça. Et Jean-Jean, tu qu'on joué cymbale là de manière différente. Et alors, nous connaissons le petit son. Et puis, Jean-Jean avait créé beaucoup de choses, beaucoup de d'agado, je te conseille de trouvailles extraordinaires qui étaient faites que qu'on y a une musique quand il y a assez d'espace pour respirer de manière rythmique. Donc, plus loin, effectivement, dans le Caribbean 67, et à un moment donné, un petit peu d'agado assez strict, et pour ne pas justement suivre exactement même route, si vous voulez, avec tout le monde, parce que ça fait identité, et qui fait charme au orchestre, c'est identité. Donc, le gain propre identité, évidemment, il vient avec des choses nouvelles et puis beaucoup plus créatives. Donc, on va continuer dans ce sens-là jusqu'à toute musique que nous composons dans le Caribbean 67. Ou Kawayo, grand pile qui est différent de l'autre, leur sortir dans Dominique, ou traverser dans Walé, la vie on Dédé, ou virer là. Enfin bref, et c'est moins vivre, donc, en fin de compte, on vient accumuler tout le temps dans ça qui vient bailler qu'on y a à partir de plaque vina avec là, au cas que qu'on y a une évolution qu'a fait et au niveau harmonique et rythmique et le souci de l'arrangement. Donc, à partir de là, on vient commencer à tracer la route vers le détour qu'on vient entendre plus loin. Et en passant par ça, c'est toi qui en même temps, qui te venu l'autre format, qui te mettait les cuivres, saxophone complète, qui te venu mettre en valeur, et avec une orchestration d'accordion Big Band, si vous voulez. Et donc tout ça encore, c'est à partir de ça, ça m'a accumulé comme écoute dans toute carrière musicale, que je viens explorer plusieurs tendances et tâter plusieurs terrains pour moi exactement qui j'aime qu'à faire une sorte de synthèse, une sorte de cocktail avec tout ça que nous entendons jusqu'à ce qu'on ait au Kawaii, que qu'on ait détourné en fait à partir de 2006 et maintenant même si au Kawaii connaît style au Kawaii que musique chaque plaque vient une couleur différente même si vous voyez que c'est même monde mais c'est pas quand même du réchauffé donc ça c'était pour me bon petit briefing de qui bon, nous allons arriver dans le changement de style là. Mais pour le moment, je vais rappeler mon que vous êtes en train de suivre Télécajou US. Notre invité aujourd'hui est le fameux Réginald Poulicar,
qui est un studio virtuellement, et puis, et avec piano là, et puis M. Aboueti du vin, il a relax. Ok, maintenant, on a pris une petite pause. On a pris une petite pause. On a pris une petite pause, et puis, Réginald va jouer un petit bail pour nous là. On a pris une pause, et puis ensuite, on vous revient tout de suite après la sérénade. Réginald nous met un petit bail pour nous. On va prendre une petite pause, et puis jouer une petite musique. Une petite musique Non, à ta guise, à ta guise, à ta guise, à ta guise. Fais ça, vous voulez. Je joue une musique que moi, je pile que les fantasmes. Et je joue et puis. Ok? Ouais. Bravo. Réginald, merci, monsieur, que tout spectateur ou tout le monde content et que vous avez un autre couleur. Mais maintenant, oui, vas-y, expliquez-nous musique ça. Non, mais c'est ça comique, c'est que je fais font l'autre fanatique là encore. Madame qui a côté là et puis qui a fait mon série de jeux. Bon, c'est ça. Il va additionner un autre 20 ans dans le mariage. Ah ben oui, moi, avec 43 ans, il y a un jeu de toujours. Donc c'est pour pas qu'on ait. Ouais, ça confine ma fait bon. Bon, écoute, qu'est-ce qui a causé ce changement drastique de style? Ou qu'on est ou de participer dans danser, qu'on va dire, côté mon tap bien plugué. Ça n'est pas les boucles ceinture, ou de participer là dans le principe avec un style différent. Mais qu'on est là, où font un changement drastique. C'est comme si là, ou changer l'Haïti pas de bon, et puis on marcher le mal passe. Et puis on dit, bienvenue à la République Dominicana, même la montée sur asphalte. Est-ce que son changement drastique qu'on fait là, que de côté t'as joué, Jean t'as joué, et puis qu'on a envie de jouer un style comme ça, est-ce que c'est pour jouer une plateforme pour exprimer Réginald pour les corps, ou bien est-ce que tu veux offrir quelque chose de nouveau comme musicien haïtien? Bon, qui va expliquer ça? Parce que les qui va expliquer lui? C'est ça qui inspire qui va faire lui. On essaie de définir bien ça qui arrive dans la musique haïtienne. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes professionnels, mais nous ne pas vivre de musique. C'est-à-dire que nous-mêmes, avec moi, on essaie de l'autre, comment dire, de l'autre activité qui permet nous de gagner vino. Oui. Bon, là, je arrivé au cas où ça, même au niveau des groupes, et que Beatles, que The Supremes, que les Baconais. Ils tout arrivé à un moment donné, ils ont éclaté. Ils ont éclaté parce que chaque monde connaît un vignet, des intérêts différents, et
ça a plutôt aller dans tel sens, aller dans l'autre. Chaque monde on l'autre route que le veut faire. Et en même temps, ça peut garder tout que l'arrivée à un certain âge et musique de danse, c'est-à-dire que les pas viennent, à part quelques rares exceptions, t'as vu qu'on beau Tropicana, bien, on est septembre, ok, ça, mais regardez bien pour que qu'on y a, ou pas venir même auditoire encore. Parce que musique, surtout là, quand nous, son phénomène de mode lié. Ça a marché là, il marchait pour un certain temps, après ça disparaît, ou bien encore, il était carrément, il perd du fil. Donc, si qu'on y a là, depuis qu'on est jeune, ou pas qu'on y a essayé d'être une certaine formation musicale, écoute musicale, et fréquentation de clubs, enfin, pas club jazz, seulement de concerts et tout, je pense que là, ça va pas limiter. Et leur limiter, hein, c'est-à-dire que même musique d'écoute, là, on va réussir parce que s'il n'est pas vraiment gagné au minimum de qualité, au minimum de travail là-dedans, pas quoi que on va joindre une clientèle qui peut permettre, n'est-ce pas, vivre de lui-même, ou bien au moins te faire écouter, n'est-ce pas, par un certain public. Donc, je pense que dans ce sens-là, étant donné que nous sommes toujours très versés dans musique de jazz et musique brésilienne, pas seulement été dans le genre, et nous avons de toute musique, by the way, nous avons de toute qualité de musique, et ça fait que la musique a plusieurs influences là-dedans. Donc, quand même, sentir un classique à des moments donnés, c'est parce que c'est écoute, mais qui est très large. Donc, c'est conseil, ça me donne d'ailleurs, nous avons sous ça, puis devant, que comme on ne peut pas seulement limiter tête à écouter uniquement en musique de danse, parce que c'est quoi, on va seulement réfléchir à jouer une musique de danse, et là, comment c'est 40, 50, 55 ans, mon cher, il est rare que vous capable d'arriver à ce public-là. D'ailleurs, je ne vais pas parler pour vous un peu, parce que, ou même vous font un choix intelligent, dans une sous-ça. Mais ça qui arrive, c'est que même orchestre qu'on est, que le Tabou que les Tropicana, regardez bien comment ça va rajeunir. Il va rajeunir effectif là. C'est parce que je connais que les consommateurs de danse, de balles là, plus la jeunesse que maintenant que mon à l'âge adulte. Par contre, si ça me donne un fait sens. Oui, c'est après que finalement, depuis à l'âge de 25, 30 ans, je réfléchis, je me dis, bon, what's next? Parce que on te pose des questions au début, what's next? What's next, c'est que si on est obligé de continuer à jouer même bagarre, la même bagarre, on va éclater puis devant, tout comme tout orchestre qu'on a, sans pas mentionner nous, le pas là encore. Mais pas on là comme ça, non? Donc, ça, c'est culturellement, c'est là qu'il y a un problème, ça. Parce que Cubain ou bien Portoricain ou bien l'ex-dor, Dominicain débordé, mais Johnny Vanto a frappé jusqu'à présent avec autant de monde. Les rajeunir orchestre tout le temps. La rajeunir orchestre, et on y a chaque génération apparaît, le voit que il n'est pas déboussolé. Et c'est ça que ouais, je toujours ça comme exemple, en termes c'est des courses, il y a autant de petits monde que de grands monde qui sur le cortège là. Mais souvent de n'importe les musiciens haïtiens de la nouvelle génération, si on compte Guy Rosier, on ne peut pas répondre. On ne peut pas comprendre qui est-ce qui Guy Rosier, on ne peut pas comprendre qui est-ce qui Nono Lamy, on ne peut pas comprendre qui est-ce qui Isaël Saé. Parce que ils ont campé à partir d'un certain âge, ils ne pas attendre ancien du tout. Bon, ça, c'est un bagage qu'un pile les musiciens qui passent dans le cajou, ils ont dévoilé, ils ont révélé, ils ont dénoncé. Le problème, ça sort dit là d'une façon très, très gentille. Parce que nous avons absence de médias, nous avons absence d'éducation de la part du gouvernement haïtien. Culture, parce que, regardez, pas un petit jazz qui a joué musique haïtienne, qu'on est là, qui a 17, 18 ans. Il a joué musique étrangère. Ouais, donc, il y a en majorité. Là, pour une jeunesse qui a 73% de 17 à 23 ans, équipe ça, par contre, l'autre bagaille, autre que, malheureusement, au point de vue
sociopolitique, la criminalité avec une pauvreté de culture. Donc, là, regardez, Timoun Zahario, une tellement pas exposé à la vague. Quand on parle de l'orchestre, nous l'avons mis, Guy Duosier. Les sommes qui sont terribles, sont tristesse. Parce que, bon côté que, quand même Rinaldo à Roberto, il y a le Saint-Domingue. Depuis là, il pour obtenir des bachata américains seulement, il peut être en Haïti. Il y a 2 heures de temps de compas par jour. 2 heures de temps que défunt Joe Damas, c'est qu'on fait, qu'ils ont chargé l'a fait. Au point pour le banotis compas, et puis il y a 2-3 monde qui fait balle du samedi soir, et le samedi, bah, comme ça, mais le compas, en Haïti, il n'est pas exposé. Ouais, par un livre dans l'école qui parlait de Charles Dessalines. Il y a un doit gagner dans ce livre-là, dans le dossier Henri Deschamps, par un qui marqué, qui parlait de Saïe, de Issa Saïe, de Charles Dessalines, de Guy Duosier, les frères Lamy, et Joe Trouillot, etc. Pas que ça. Donc ça veut dire que ça, c'est une absence triste qui arrivait d'après recherche que je fais avec d'après ça qui révélait la chose ça. Donc on a sorti mentionné là. Donc c'est bien malheureux, ça fait que est-ce que son nécessité pour ce changement ou bien est-ce que comment conserver ce qu'on a dans notre culture, ça, qui ça pour nous faire pour nous consulter, qui recommandation là, qui pour nous conserver la culture haïtienne. Parce que maintenant tu as fait un détour, ou à l'autre côté, ou à jouer musique qui, entre parenthèses, et entre guillemets, côté encore différent. Les différents. Parce que ou à jouer musique, maintenant tu offres quelque chose qui vient du cœur de Réginald Polycor, de son style, de son inspiration. OK? Maintenant, comme artiste, pianiste haïtien, qui sont à contribuer avec l'expérience que tu as acquise, côté que nous t'as dit, bon, ça coûte à fait pour la jeunesse. Ils mettent fait ça pour faire, oui, mais qu'on a comme héritage, un petit toucher qu'on a comme héritage, parce que nous connaissons, même avec nous connaissons que nous avons un héritage qui est très riche, c'est pas qu'on va dire seulement, nous avons des rives qui ne pas jamais explorer, etc. Comment, qui sont à ouais que nous t'as offrir? Parce que nous ne parlons pas de politique là, dans le sens côté que gouvernement absent, il ne va pas exposer rien. Et puis, il y a faut avoir et pas instruction civique seulement, faut avoir une instruction culturelle, côté que, il t'a montré que Vaudois, c'est pas tellement, ça veut dire que lié à, religion catholique là, c'est pas tellement ça veut dire que lié à, il a un livre avec les cahiers dans l'école, faut être exposé des gens qui ont tout ça, nous parler jusqu'à ce que vous-même, moi-même, tout le monde. Parce que faut que vous connaissez qui est-ce qui te fait bagaille. Donc, je ne sais pas si je m'élabore le toit, mais je ne vais pas avoir chance pour une recommandation pas qui ça que tu as fait, parce qu'il y a eu un détour de ton style. Bon changement. Parce que vous t'es inspiré. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu dis? Tout d'abord, je dire que ça, c'est un long débat. Un très long débat. Et ça fait des années que nous avons pris l'envoi. Il faut l'admettre. On a dit ça a passé, ça a passé. Mais, je pense qu'on a une très mauvaise influence. Moi, je vais sortir dans la jeunesse, que c'est au niveau de comportement, et que c'est au niveau éducation, que c'est une faiblesse dans tout les systèmes là, et évidemment qui concerne les musiques tout. Et à l'époque que Nexa que n'a parlé de eux, il est certain que il était des cours de musique que des baillots ou de l'école Saint-Louis d'ailleurs, c'est long. Chaque école a un fanfarli, des professeurs de musique qualifiés, des conservatoires tout à l'époque. Alors nous j'ai commencé par la base. Et pour nous arriver qu'on y est dans démission totale. Démission totale là, c'est que et n'importe qui peut être un animateur de radio. N'importe qui. Excusez-moi, je ne vais pas laisser attaquer personne. Je suppose que le monde a pris conscience. C'est tout qui comme ça, mais au cas où il y a des gens qui a joué des musiques, c'est pas parce que ils ont aimé ou bien encore ils voulaient transmettre dans l'autre monde, c'est tout à fait une affaire d'intérêt. Très bien de ça parler. C'est une question de
pour la gonti comme dans les glaces, c'est pour jouer musique que le pas choisi. Hein, donc, à partir de là, on faiblesse et au niveau de ça que jouer dans la station de radio. Nous sommes on a fait de 2 heures de musique et de compas direct. Et après ça, on vient corriger, pas corriger, on vient ajouter alors que musique folklorique là, haïtienne là, il disparaît et sur les zones, il disparaît nettement. C'est-à-dire que si toutefois autant de musique folklorique haïtienne sont réclamées, ils utilisent eux comme un fond de réclame, donc ne pas mettre en valeur du tout. Donc ça veut dire que je ne sais pas au courant de qui est-ce qui doit offrir le gros, qui est-ce qui bon, même de gens plus loin. Il ne même pas connaître qui est-ce qui, génération saronienne, que c'est Dadou, basket, que c'est boulot, bon, bref. Il ne pas connaître parce qu'il n'y a pas de espace dans la radio. Et je ne pense pas que ma 100% d'accord avec que par exemple c'est musique compatible, il y a une musique compatible dans la radio. Tout simplement, les gens ne dansent plus le compas. Soit dans n'importe qui balle, mais ils campent devant l'orchestre. Si je me trompe, ils campent, par exemple, fait de danse. C'est une question de camper devant l'orchestre, à chauffer l'orchestre, de ce genre. La danse a également disparu dans notre milieu. Donc, ça veut dire que bon côté que vous avez parlé de instruction civique, tout ça. Donc, à la base, je crois que c'est là le problème. C'est à partir de institutions, d'écoles, et en même temps, le ministère de la Culture, qui pas peut-être au sérieux, par peut-être, ou bien de compétences, ou bien, encore une fois, d'intérêt, que ce n'est pas ça qui est vraiment priorité. Hein. Bon, c'est un paquet de bagailles qui lié en même sur les qui viennent sur les échecs ça. Je ne pas penser que nous allons rentrer dans le sujet ça trop fond parce que tant pile bagaille que ni moi-même ni nous-mêmes nous pas connaître. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous sommes en train de passer à côté même de notre culture. Donc c'est notre débat. Pourquoi dire que je suis prudent? Ce n'est pas que je suis prudent. Ce n'est pas que je tape si ça vient. Non, moi je dis, parce que c'est tellement long, ça me dire, ça que je obligé, bon, petit mot sur le chat, de comportements de la jeunesse qui a déjà. D'ailleurs, il n'est pas identifié du tout à culture Paris, il est plus influencé par l'autre culture qui n'est pas vraiment haïtienne. Il y a toute l'autre folie de l'autre peuple eux-mêmes. Bon, avec tout invité que je gagné ou même là de tout, moi j'ai conclu avant que je fasse un éditorial que il y a une déficience et malhonnête et qui flagrante de la part comme c'est la fossé ça qui vient au point de vue culturel pour que nous n'avons aucune forme de compatibilité, aucune forme d'alliance avec des gens qui sont plus jeunes passés. C'est-à-dire que maintenant, il y a un petit peu qui fait musique, ou un petit qui fait musique, et à partir de là, comme nous en diaspora, on a essayé de faire ça capable pour conserver un pourcentage de la culture. Mais après ça, étant donné que mon combat moi dit, et me dit sur les zones beaucoup dilacées, il y a deux Haïti, l'Haïti de la diaspora et l'Haïti d'Haïti. Cela veut dire que Haïti de la diaspora n'a pas rien pour voir avec Haïti d'Haïti. Donc nous faisons sorte de c'est un élément là parce que la jeunesse d'Haïti, si mon Haïti qui fait majorité population, on ne doit pas avoir statistiques là exact, mais pas rien pour voir avec un paquet de jeunes qui parlent de Skacha, Tropicana, Ibo Combo, Regional Polica et le Tropical Sextet, un paquet et le Caribbean Sextet, un paquet là dit que une rupture sec, ou mal sèche qui est dû accepter des fois. Parce que moi-même, l'idée de cette émission, c'est de faire vivre les bons moments avec un aspect biographique ou un aspect historique
avec les monuments de la culture, de la musique haïtienne. Parce que regardez, pendant ce temps, ça ne fait que nous avons découvert que nous avons une perte et nous en chute libre parce que nous n'avons pas de monde pour nous passer bâton bail. OK? Mais quand tu fais un détour avec ta musique, c'est parce que au combat personnel, on va chercher d'où tu fais détour, les qui est tabou combo, là, fait McDom, et qu'on paquet l'autre détour comme ça qui fait. Donc, cela veut dire que, mon frère, et à partir de là, et bon, les recommandations étaient claires. Et vous là, qu'est-ce que tu vois pour le futur maintenant pour notre musique? Ça, ouais. Aucun doit ouais, trouble. Ouais. Ça, les ressources du bagage, je dis que, auquel le comportement, c'est bien ça que comportement de haïtien qui en Floride, ou bien aux États-Unis, ou bien, et, en fait, diaspora, c'est exactement l'expression, et on a l'impression que c'est deux bails différents, soit dit. Oui. Oui, ça, deux Haïti différents. Avoir, on a besoin de comparer ça qui est à l'extérieur et ça en Haïti. Déjà, même en Haïti, tout en a dit ça, il y a un seul pays, mais il y a deux peuples. Donc ça veut dire que. Bon, à peu près la même chose. Hein? Donc ça veut dire que nous sommes divisés en un concept, un pays, c'est-à-dire une base qui est Haïti, et qu'on nous gagnons sur les trois peuples différents qui n'ont aucun rapport l'un à l'autre. Bon, ça c'est un aspect. Donc, ça veut dire que nous retombons dans la même situation, hein, de division, par contre, je ça, on est d'accord que nous avons regardé des jeux et ça est encore télévisé, des jeux dans la télévision, quoi, Family Feud, et pourquoi on va voir ça souvent, America Says, Game Show Network, moi j'aime remarquer que ça qui est extraordinaire, l'équipe qui perd est aussi content pour l'équipe qui gagne. C'est-à-dire que les partager victoire là, avec l'équipe qui gagne. Nous ne pas comme ça du tout. Au contraire, nous-mêmes nous toujours divisés dans toute bagaille. Est-ce que sont affaire de jalousie? Est-ce que sont affaire d'éducation? Bien, pas connaître. Bon, encore une fois, c'est tout pour aborder la question ça, aspect ça, parce que les concerne la musique là, tout. C'est vrai qu'il y a des polémiques qui existaient dans la musique pan. Que c'est le carnaval, que c'est le. Même pas jouer sur instrument de jeu. Enfin, il y a toujours un fossé entre musiciens, et c'est exactement. C'est le même problème ça qui vient dans tout système haïtien, que le politique, et au cas où que même au niveau de présidentielle américaine, même l'équipe perdue, où sont les John McCain, j'ai perdu, regardez, j'ai été Obama, mais auteur, vous songez, et il dit que vous avez fait le choix. Bon. Maintenant, nous pas comme ça, donc ouais, tout groupe nous avons faire, ouais, tout, et fort nous avons faire pour nous sortir dans la rivalité ça que jusqu'à présent que nous pas qu'à contrôler. Bon, peut-être qu'on a dit que nous comme ça tout, peut-être, mais peut-être que si nous comme ça, nous pouvons peut-être même à faire effort pour plus devant, pour au moins prendre conscience de lui et corriger. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire pour la musique haïtienne? Et alors, maintenant, si on parle de musique haïtienne, parce que moi-même, je ne pense pas faire de musique haïtienne, je suis haïtien. Donc, à la minute que même si nous faisons musique, comme je disais tout à l'heure, qui ont influence classique et qui ont une petite couleur de Chick Corea, parce que je me disais de Chick Corea en pile. Mais c'est ma musique, c'est ma composition, et ça veut dire que c'est une musique, soit mettez dans le livre, c'est une musique haïtienne. Il n'est pas seulement lié à une musique de danse, il tout simplement on l'autre et ça rend une proposition de la musique haïtienne. Donc, on a cherché, il n'a pas amélioré de jour en jour. Maintenant, la musique haïtienne, ça fait que le PAC a décollé jusqu'à présent, parce qu'il faut l'avouer. Nous avons un problème qui est grave que nous n'avons pas jamais prendre conscience de lui-même. Musique en trop longue. C'est-à-dire que
Là, parler de danse haïtienne, là, on est dans le danser, c'est un grand bail qui est dans la tête, on connaît, on tout passé par là, c'est pas danse dans la tête. Donc, on y a, la musique, là, coûte, les gars fâchés parce que le pas de déposer, ça n'a envie de déposer. Et qu'on y a, et la musique, là, longue, si son danse de politique soit fait, vous venez à la musique, là. Vous venez à parce que vous faites danse de politique. C'est vrai, on va monter un moine avec mon nez, et puis on est obligé de briller, on va prier, mais pourtant, si on est fait, donc on ne peut pas jouer musique. Il faudrait penser maintenant à mieux organiser, tout en faisant de la musique de danse, la musique compacte. Il faut organiser la musique. Il faut peut-être même penser à prendre maintenant des arrangeurs comme Michael Jackson l'a fait, et pourtant Quincy Jones n'est pas forcément un musicien de pop music. Ce sont des qui sont jazzmen, sont arrangeurs, n'est-ce pas, qui arrangent pour même Miles Davis. Et pourtant, Michael Jackson, il s'est transformé, il a compris il vient comprendre que la musique, son industriel lié, il faut un bon packaging. Vous comprenez? Il faut packaging là. Mais nous-mêmes, nous faisons musique là, depuis chaque la film chanter, puis la musique là. Nous sommes là, et Miami, nous sommes d'oral, c'est une émission de musique haïtienne, nous quittons à 4 h de l'après-midi, d'abord avec bons amis, nous, avec François, avec Esprit. Nous quittons là à 4 h, nous vivons avec François à peut-être 5 h moins 25. De 4 h à 5 h moins 25, mon musique qui a joué sur les zones live. Une musique live qui a joué. Donc, cette musique live, c'est une musique de balle, d'accord avec. Parce que je ne peux pas tellement faire plus. C'est plus. Imaginons qu'on ait un auditeur étranger ou autre, qui doit même haïtien, parce que même sont haïtiens mieux, qui fait 35 minutes pour attendre une musique qui a joué qui n'a pas arrêté. Comme si on a l'impression que mon n'a pas compris pour le faire la musique. Vous comprenez? C'est attendez, ça, demain. Mais est-ce que son musique n'a pas joué ou bien son message n'a pas véhiculé? Parce que ça a duré 35 minutes. Même le discours présidentiel ne dure pas. À part des mondes bien spécifiques qui sont capables peut-être de faire des discours aussi longs. Donc, il faut nous commencer par organiser la musique, organiser pour structurer la musique, une introduction, une côté, une groove. Ça a toujours existé, mais par exemple, fait demain. Chaque nègre veut jouer plus fort pour l'autre, pour qu'on baille ça, très souvent. Et le musicien haïtien, le plus souvent, est très narcissique. Il aime que c'est lui qui capé devant, c'est lui même capé comme si là, qui est le centre même de l'attraction. Mais c'est pas vrai, c'est un groupe qui a joué, donc tout le monde a un rôle. Il y a tout ça, pour quasi que ça n'a aucune importance avec la musique là. Oui, parce que finalement, chaque nègre est égoïste, ça ne veut pas rendre compte de ça. Je espéré que je ne vais pas comprendre mal. Le m'a dit égoïste là, parce que son mot qui est pile et variante là-dedans, parce que mon n'est pas jamais capable de voulez comprendre ça, ça veut dire. Donc, je pense qu'il faut que nous trouvons une solution à problème ça. Mais écoute, qui est-ce qui pour académiser, intellectualiser, partie ça, pour nous suivre d'une façon imposée, peut-être, et bien imposée, il faut qu'on monde qui impose. Est-ce que son bail qui vous fait d'une manière législative? Est-ce que son bail qui vous fait avec un respect de l'art pour l'art? Et qu'est-ce qui vous fait? Est-ce que c'est au niveau des musiciens ou est-ce que c'est au niveau de monde qui par contre ça fait au niveau du gouvernement? Qui est-ce qui vous prend décision ça? Parce que même temps débat ça en pile, côté qu'il faut qu'on se mette ensemble, il faut qu'on prenne une décision. Et donc même d'accord. Les musiciens parlent comme ça tout. Ça veut dire que ils sont d'accord, que ils sont conscients que bon problème. Le problème c'est que nous n'avons pas de structure, pas de musiciens, artistes qui passent
sur plateforme ça qui a de absence de structure. Ok, d'accord. On y a maintenant, nous avons identifié le problème, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, qui ça, que les gens qui disent qu'on mettre ensemble, qu'on faire union. Tout ça, ce sont des théories, et peut-être, bon, qu'on dit français, c'est, on lit pas béton. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, et où nous besoin qu'on ait exactement, nous-mêmes qui mûrs, qui plus grands, côté pour ne pas son vitesse, côté que c'est pas, si monsieur a vu pour 5, 6, 7, 8, 10 000, 20 000 $, et bien, à cause de un public derrière qui approprie à l'argent, puis les gars dégagent, a fait comme, il y a des clés qu'on a là, il y a un éloignement systématique qui fait de la valeur de la culture. Parce que nous faisons comme on top, dit ça, c'est comme pas. Et puis, là, on va là, on solo, et puis, là, fini, puis, mon gars l'amour, et puis, va comme ça, puis, lever main en l'air. Donc, participant, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça pour nous arrêter, puis pour nous dire, OK, nous résignons? Parce que, une résignation qui fait au niveau national pour le pays, on prend tout vous c'est d'eau, et puis, bon, sans sauf qui peut, comme dirait Zouzoul. Mais cependant, on a parlé avec des gens qui mûrent, pour nous connaître exactement que nous pas besoin de faire recommandation, parce que nous, le gouvernement nous dit là, nous dit, on pense qu'il faut que il faut qu'on fasse un détour, faut tourner, c'est ok, si par exemple là, vous supposez aller au Cap, vous pas qu'à prendre direction au Cap, vous comprenez, parce que c'est ça qui passe dans tout ça que nous faisons ici. Donc on est là, ou exprimer assez clairement que il faut qu'on enrichisse tout, jouer l'autre bagarre ou exposer. Ben, ça, I think that's beautiful. Maintenant, comment, qui est pour nous passer bâton, hein? Même si les gens qui parlent à l'administration ne pas connaître, mais il faut qu'on ait un message qui vient pour y faire. Ok, parce que qui est pour nous passer bâton à des gens qui sont plus jeunes? Parce que les gens, ça, ils ont déjà une pile confusion dans la tête, mais nous-mêmes qui les aident, si nous pas cap dire un bagage, il y a une pile bouillée, parce que tout le bagage. Par contre, on peut passer bâton bas, faut que un monde qui je pense à moi jouer concours Mouchi, moi jouer concours original, moi jouer concours Richard Ozo. On prend parce que si monsieur là on fait 2-3 solo, je copie un sitôt Nicholson Prudhomme avec 2-3 nèg qui va comme ça que je limité là. Je limité là. Je ne dois pas même me consacrer Richard Ozo, je ne dois pas me consacrer les noms l'ami que monsieur que va connaître. Donc parce que gars qu'on pauvreté culturelle qui est extraordinaire. Donc m'espérer que il y a des monde qui mûrent que même avec tout monsieur qui passe, capable de porter un changement, bah, une recommandation dans ce sens-là, bah, je te donne l'opportunité de t'exprimer là-dessus parce que c'est très important, ça la dit là. Bon, Zizi, écoutez, vous connaissez que rien pas qu'à faire du jour au lendemain. Et ça qui affecte les musiques noires, c'est le reflet même de notre comportement et de manque d'éducation que nos parents recevoir. Parce que autrefois, dans les années 50, 40, 50, bon, on va nous battre là, mais nous gagnons des références. Nous-mêmes, il y a des livres. Nous-mêmes, il y a des livres qui te parlé de ça qui est passé autrefois. Et tu as gagné, soulevé, en pile, comment on appelle ça, tu as un pile effort que tu as fait, tu as un pile détermination, tout sauver, tu as une prise de conscience dans l'évolution, même pas seulement de la musique, en fait, de tout le système social. Maintenant, ça arrive. Comment pour arriver dans la musique hein, si d'abord on pas passer par, encore une fois, l'éducation. Et mon mot qui est très difficile aussi en Haïti, leur dit mon éducation, dit passer tout simplement manière. C'est pas ça du tout. Manière avec l'éducation, donc allié à un certain niveau. Mais l'éducation, d'aller encore plus loin, parce qu'à partir de ça, on a pile bagage on peut réaliser. Bon, on le bagage que on va donner raison parce que j'aime donner, moi, avoir un point commun, c'est que nous respectons le public. Le musicien en général, il ne peut pas respecter le public. Ça me dit la folie, ça, mais heureusement, mais là, si vous pouvez rejeter, je vais courir. Ça, quand même, qu'il ne peut pas respecter le public. Comment se fait-il que chaque fois, on parle de balle,
balle là, avec le 5 sur 4 Il a là. commencé le 6. C'est le 6 que le commence. Elles sont d'accord avec. C'est-à-dire que, soyez J'avoue dans ça. ça, samedi 12, va connaître avec l'orchestre, blablabla. Et puis, qu'on y a, moi-même, nous sommes des qui toujours aimé arriver tout côté pour aller à l'heure, surtout en Haïti, pour me le parking, pour me parler bien loin, surtout en Haïti. En fait, même, pas de problème, ça, j'ai habitude ça, même Miami, je toujours fait en sorte, les amis me disent, c'est parce que je suis à sommet étable là, je suis à. D'ailleurs, je devine, le 31 décembre, quand on a changé, il y a de ça 4 ou 5 ans. Et il y a des côtés de chita, devant, il ne veut pas mis les premiers, et pourtant, et on va l'obliger, mais ce n'est pas mes câbles de balle. Ok, c'est un jour que, mais il faut me dire que même vous êtes là, toutes les choses étaient là. Mais de l'autre côté, dans un autre sens, orchestre haïtien, ça comme tu as parlé de narcissisme. Le musicien haïtien, le problème là, c'est que il ne veut pas être le dernier, pour l'apparaître, l'applaudir. Parce que il y a même paraître un superstar. Tout ça, c'est beau. Mais tout n'est qui superstar, que Michael Jackson, que le bail comme ça. Là, le concert à 8 heures. À 8 heures, le concert a commencé. Donc, c'est ça. C'est ça qui fait au superstar. Et ça qui fait au superstar parce que. Donc, oui, donc, nous sommes capables, les amis, et dis-nous, les capotés, les musiciens capotés, nous avons passé. Et si on est moins ouvert à n'importe qui au dialogue, si nous voulons que nous parlions de ça, que nous avons une sorte de réunion avec maintenant les têtes d'affiche, les maestros de différents groupes, je ne connais pas si idée ça, sont des idées, pour nous chita, pour nous demander qui j'en carré organiser et problème ça. Parce que de plus en plus, le monde ne va pas dans le haïtien encore tellement, peut-être que ça va me dire, on est comme pas sorti. Parce que tout simplement, justement, clientèle n'a pas l'air. Clientèle qu'on est over 50, il n'est pas qu'à sortir la carrière à minuit. Il n'est pas capable. Donc ça veut dire que vous perdez une clientèle parce que balle a commencé trop tard. Il faut que nous commencions par organiser pour que vous ayez le bon affiche. Que vous dites 8 heures et doors open at 8 o'clock et que vous ayez the concert or the ball, whatever, starts at 9 o'clock. Bon, dans tous les pays du monde, on peut, nous sommes capables carrément accepter une demi-heure de retard. Mais pas quand nous venons à 8 heures, ou bien 9 heures, et puis quand ça commence à minuit et demi. C'est quoi ça? C'est pas normal. Voilà, ça c'est le irrespect, il n'est pas bon. Il n'est pas respecté telle chose. Voilà, c'est le manque de respect, ça me t'a parlé de manque de respect. Et il faut que ça fait tout ça encore sur un problème d'éducation, que ni moi-même, ni moi-même pas qu'à résoudre. Et que le monde qui a un problème là, il qu'à résoudre. Parce que le message que nous avons passé là, c'est pour l'aspect positif même de la question. Je ne vais pas parler de manière négative. On va essayer de solutionner un problème qui est très grave et qui concerne surtout, parce que c'est eux-mêmes qui sont terrain. Et c'est eux-mêmes qui sont professionnels, et c'est eux-mêmes, c'est de ça vivre. Donc, il a supposé prendre ça plus au sérieux que nous-mêmes, parce que, comme donnant, il y a besoin. D'ailleurs, il a fait seulement dans le public haïtien. Parce que si on arrive, on voit le public étranger, contrairement à 8 heures, mais il à 11 heures, qui va même, quand il est connecté, et guitare, ou bien, et piano, ou bien keyboard, et mettre balle propriétaire l'a dit, écoutez, non, nous va soulever nos verdons, notre combat. Est-ce que vous m'avez dit? Je vais faire uniquement nos clientèles haïtiennes. Donc, si nous ne pouvons pas respecter le public, le public va respecter, et que qu'on y a à qui ça va attendre nous va attendre nous à ce qu'on y a le public va bouger nous et puis voilà et puis qu'on y a va venir avant. Donc c'est ça que fait que nous descendre. Et puis s'il vous plaît raccourci musique trop longue. Musique trop longue. Moi qu'est-ce que nous va jouer 8 pièces, 8 musiques oui dans soirée. 8 musiques oui.
Pendant 4 heures de temps, vous voyez une musique, vous voyez la longueur musique là. Alors que si vous concert, Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Hein? C'est terrible, ça. C'est terrible. Il est terrible, là, on fait ça. Donc moi-même, j'ai suggéré que si nous voulons arriver à une solution, il faut nous chiter ensemble. D'abord, avant que nous disions qu'on va le faire, alors là, nous tous, et que j'aime donner que nous réunir peut-être les maestros de différents groupes, nous dire, monsieur, mais ça qui a passé dehors, est-ce que ça a intéressé nous pour nous chiter ensemble, pour nous capables de changer format parce que il n'a pas marché. Il n'a pas marché. Comme moi, je ne pas sortir, je ne tromper. Est-ce que le marché, peut-être qu'il marche pas, mais il va marcher mieux. Bon, limite, par exemple, là, il y a des publics, il y a des gens dans le public là, ils acceptent ça, ils acceptent que de respecter, parce que il y a des musiciens qui connaissent des maestros qui jazz a installé, ils connaissent pas là à minuit, mais puis ils battent bravo quand même, et puis à 3h30, ils finissent de jouer. Donc, c'est de l'abus, ils fait ça en pile. Et je dois dire qu'il y a un peu l'exception là, monsieur qui est beaucoup plus jeune. Et pourtant, il fait un pile comme. En tout cas, on a viré par ça. Avant que nous fait mes entretiens. Et comment a été la rentabilité de Caribbean Sextet comparée à la rentabilité d'Original Polycarp tout seul? Qui en sait? Au point de vue business, qui est ça qui rapporte plus? Non, nous ne pouvons pas mélanger pour une grande raison. C'est-à-dire que moi-même, j'ai toujours dit ça, Caribbean Sextet, alors plus maintenant, parce qu'à une époque, j'ai toujours dit que Original Polycarp sont une sorte de succursale de Caribbean Sextet, parce que nous, dit ça, c'était pratiquement même dévouement, même engagement que le musical, que les rapports humains, tout ça. Maintenant, rentabilité, on ne peut pas comparer parce que Caribbean Sextet, à l'époque, jouait de manière régulière. Alors, maintenant, je parle de dernier moment, régulière dans le sens que chaque samedi, il y a du jingling, plus tard, vous en avez Ibolélé, et le dimanche, pendant les vacances. L'auberge, maintenant, pour le mois de décembre, nous devons jouer pratiquement chaque soir, nous devons jouer en pile fête privée, nous devons jouer dans un festival, Ibo Beach. Enfin, Caribbean Sextet, la première de côté. Original Polycarp lui-même, ça c'est décision Paris, ça ne dit pas fait même comment on appelle ça encore, même route là, sur le plan de rentabilité, j'en parlais là, parce que de décider pour y jouer, par exemple, bon, Original Polycarp fait plus et album que Caribbean Sextet. Caribbean Sextet, nous pouvons le faire 1, 2, nous pouvons le faire 4, mais sous 16. Mais c'est parce que on a décidé pour faire musique plutôt d'écoute. Donc ça donne plus ouverture sur le ça. Et deuxièmement, j'ai décidé pour me faire jouer trop. Comme c'est j'aimerais que je puisse jouer chaque mois. Je vais peut-être choisir pour me jouer, peut-être une ou deux fois Miami, Adessa, New York, et inviter Martinique, inviter à jouer. Comme invité d'honneur dans Sarélé, le festival du piano, il y a 7 pianistes. Donc, même les genres d'activités, ça permet de rencontrer plusieurs différents courants, les courants musicaux, tout ça. Mais, donc, je ne peux pas penser que la rentabilité est la même, parce qu'à tout temps, il y a eu progrès aussi au niveau de la rentabilité avec l'Internet, c'est pas bien opportunité ça. Il y a eu, maintenant, nous sommes membres de la SACEM, particulièrement. Donc, rentabilité parmi très différente parce que par Caribbean Sextet est reposé uniquement sur des soirées dansantes et même pas sur des enregistrements d'albums parce que à l'époque, ce que gagne un orchestre, quelque chose, bon, évidemment, ça plus populaire à faire plus comme, mais des groupes comme Caribbean Sextet et pas de citer l'autre parce que je n'ai pas les droits deviner combien l'autre était touché, mais ce n'était pas la grande folie. C'est-à-dire que nous étions tellement animés de passion que l'on producteur vinyle, il dit ah, tel bagaille, mon foutant, et puis nous contents, nous satisfaits de ça, proposer. Et puis ensuite,
non, ça s'arrête là. Vous comprenez? C'est pas trop producteur. Si nous finissons dire que nous avons par exemple pour 10 000 $, nous acceptons 10 000 $, même si le producteur a fait 100 000 $ au niveau des ventes, ça va garder, non. Logiquement, c'est comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais. C'est ça. En tout cas, Donc, Régis, non, maintenant, même bien, non, c'est clair, c'est clair. Et parce qu'on a fait différence entre Caribéen qui t'a joué, avec ou même qui, non seulement, on jouer d'une façon individuelle avec un crew que on employé, et puis ou bien ou lancer la scène musique ou jouer. Et là, c'est deux balances, c'est deux rapports différents dans la rentabilité, donc qui est très clair. Et avant que nous fermions, et n'a aimé que, une petite question très simple, un commentaire très simple dans mon frère, comment, jusqu'à présent, nous connaissons boulot Jean-Jean par là, et on a dit, on prend God bless their souls, mais qui j'ai en relation avec les anciens membres du Caribéen? Est-ce que nous toujours amis, nous toujours frères, etc. De toute façon, c'est pas parce que je ne parle pas de regroupement, non. C'est parce que vous connaissez une série de bails qu'on fait dans la vie ou au moins unique, ou un groupe, on sait le groupe qui baille. Comment cette relation vraiment, si tu veux en parler? Ouais. Comment cette relation, parce qu'on a tout d'un coup, Gagui là, et Boulot parle encore, ou Gagui, Toto, toute équipe ça, les originaux. Fatih n'est plus là, Boulot n'est plus là, Jean-Jean n'est plus là. C'est qu'on le tambourin qui était là, Jean-Jean, quoi, c'est, il mourit tout, yeah, exactement. Ok. On a là les originaux, donc, Gagui, etc., avec Toto, bah, comme ça, qui j'ai en relation, est-ce que vous êtes encore des amis, est-ce que nous toujours une relation? Et ben, parce que je consacre de ça parce que nous avons fait un PNP national, côté que nous faisons un PNP All-Star, et puis les mabris, les nous entendons nous sous stage. Pour nous faire une sorte de Fanny All-Star. You never know. On est comme ça, tout monsieur ça m'a frappé là. à nous dire bagaille que les Caribéens s'acceptent, nous sommes tous animés de même tendance musicale. Hein. Et par la suite, nous venons trouver des intérêts différents et nous venons des horizons tout à fait, dans chaque partie dans une direction musicale différente. Moi-même, nous sommes parlé de ça tout à l'heure. La musique que j'ai choisi de faire, c'est une musique d'écoute et c'est une musique qui gagne sur un pile sentiment là-dedans. Pas un calcul, vraiment calcul financier et pas chanteur. Donc ça veut dire que pas rien que m'a dit. Et ça veut dire que c'est obtenir des mélodies. C'est sur ça que vraiment que j'ai axé sur les carrières musicales. Maintenant, les relations qui existent, c'est que ce sont des relations définitivement espacées, parce que moi-même, je vis en Haïti, ok? Et Gagui vit en Haïti, tout, mais Haïti est devenu un continent maintenant. C'est-à-dire qu'il se trouve que moi, je Gagui à l'aéroport, je m'apprêterai là, rentré Miami qui le savait, semaine dernière, moi, je Gagui à l'aéroport avec un masque figuré, évidemment, moi-même tout, je me dis, Gagui! Et puis moi, mon envie, je cherche qu'est-ce qu'il y a et puis il me dit, oh, on va reconnaître Gagui. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, monsieur, bon, retirer ma salle. Je dis, oh, là-bas où? Il me dit, mais oui, mon cher, pour moi. Bon, finalement, de temps à autre, je suis passé avec mon coup de fil. Je crois que, et Jean Haïti, ma question de amis ou bien pas amis, disons que nous pas évolué musicalement ensemble encore. Donc, nous pas jamais non plus gagné sauvé, à part quelques exceptions dans le groupe là, des gens que non seulement des collègues en tant que musiciens, mais des collègues, mais ce n'était pas finalement des amis côté l'une à l'autre. Et ceci dans tous les groupes, c'est comme ça. Et à part quelques exceptions. Mais dans pile là de mourir, on dit, hein, même quoi que monde qui était beaucoup plus proche, et l'orchestre, c'était Jean-Jean, parce que non seulement ils étaient bons amis, et que madame et madame Jean-Jean tout, ils vivent vraiment presque comme deux sœurs. Donc, comme il n'est plus avec nous, donc on ne va pas même, question pas poser même genre. Kounia et Toto vient à Montréal, il vit dans un autre monde, donc c'est son monde à lui. Il fait sa musique, c'est ce qu'il a toujours aimé, et c'est ce genre-là qu'il a toujours voulu faire, qui est très différent de sa faire. Donc, à ce point de vue-là,
nous n'avons pas la même, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et qui est encore, si Claude nous parlait, bon, pour faire moi, pour faire lui, si Claude encore, son lot, d'Agado, et pas de expatrié, mais qui ne vit pas en Haïti. Donc, comment maintenant, comment dirais-je, comment D'Agado alimenter des relations si qu'on y a chaque monde à vivre dans l'autre monde, tu vois. Maintenant, question peut-être, c'est pas ou même qui t'avait posé, peut-être que les auditeurs t'ont posé, mais en général, disons que moi-même, après 15 ans que je suis monté sous stage avec Caribbean Success, j'ai vu plusieurs Caribbean Success. Et alors, sans moi-même, et disons que des Caribbean Groove, des Caribbean Jam, des anciens du Caribbean Sextet, jusqu'à ce que tu aies qui fait New York, ils mettaient le nom et sur l'islam, alors que je ne suis même au courant, alors que justement, l'homme et les promoteurs me disent, ah bon, mettez le nom, vous allez me contacter, mais je pense que tu as dit oui, je me dis, vous allez faire un bail comme ça, parce que, bon, François était au courant de Bala, nous tous parlé de Bala, nous tous chita, et me rappeler que même musicien caribéen, c'est que tu es au courant que moi-même, je ne suis pas supposé faire partie de l'équipe là. Mon cher, ce qui m'a un petit peu. Bah, ça m'a laissé un petit goût amer pour moi, ouais, que pas de un musicien, mais même d'affaires, je le connais, qui vous a dit, regardez, si vous pas retiré l'original, nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer. Alors que ce n'était pas le Caribéen, c'était les anciens musiciens. Bon, à partir de là, ça a retardé, c'est dit la grande réunion qui a eu lieu le 3 décembre 2011 à Taraz. Il fait 15 ans, mon a demandé de jouer, je n'ai jamais voulu, jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui est venu, le fils d'un ami à moi. Je suis venu Nakar, même, je dis, mais cher original, mon cher, c'est où même moi que je t'ai aimé vraiment que vous preniez ça, parce que toutes les autres tentatives avaient échoué. Ça, je peux le dire ouvertement. Ça avait échoué. Parce que chaque fois que fait bas, avec moi, c'était vraiment des choses pas vraiment bien organisées. Voilà pourquoi au début de notre interview, nous avons parlé de l'organisation et nous avons dit que Jean-Jean était plus concentré sur l'organisation. Maintenant, plus loin, cette soirée du 31 décembre a eu lieu à New York. Et alors, je veux dire, avec les Godémétés non moins, pas musicien, mais promoteur, même parce que le musicien était drôle, ça a dit, retirer le nom. Et je m'attendais vraiment à une réaction de des gens qui pratiquement, là, que me connaissent depuis l'âge de 8 ans. Parce que je dit, non, pas faire original ça, parce que l'original, c'est pas un monde qui va, qui est dans la psychologie. Alors, tout ça me fait une longue story, parce que ta question a toute son importance. Et besoin de clarifier. Donc, il y a eu cette soirée du 3 décembre 2011. Moi, les dates et moi, je pense que c'est une soirée peut-être qui a été un succès. Il y a eu un millier, pour ne pas dire 1200 personnes. Et le fils de mon ami qui était le promoteur, n'est-ce pas, il a organisé la soirée avec beaucoup de professionnalisme. Et quel que soit chaque musicien a demandé, chaque musicien a un tarif par eux. Moi, j'ai pris la liberté d'appeler chaque musicien individuellement, comme Caribéen n'existait plus. Ce n'était pas un groupe qui existait, c'était un groupe qui était carrément, comment on dit ça encore, bon, un groupe qui est dissolu, c'est bien le mot. C'est pas un groupe qui existait, donc moi-même, à ce moment-là, je mêlais chaque musicien. Voilà un type qui nous propose un contrat qui me paraît bien défini, clair, au moment de vous-même. Donc chaque monde est venu bailler tarif par eux. À partir de là, j'ai communiqué le tarif de chaque musicien au promoteur. Je me suis dit, ok, tout s'est bien passé. Belle soirée, habillé. Pour moi, c'était le dernier effort que tu as fait
pour le Caribbean Success. Il y a une deuxième soirée, et je peux le dire, je me concentré, parce que l'homme qui me fait pour les soirées, me dit, that's it, je finis, je tourne la page, parce que, bon, ça a été une belle expérience, ça a été vraiment une soirée réussie. Même devine trouver que je n'ai pas même motivation encore. Donc, maintenant, il y avait une deuxième soirée qu'on nous avait proposée au Kinam. Belle soirée aussi, entre autres. Mais pour ça, j'ai accepté de faire, c'est à cause de Gagui qui n'est pas capable de faire pour des soirées. Je pense que ça aurait été une bonne chose que Gagui, n'est-ce pas, joue avec nous, n'est-ce pas, comme finalement notre dernière soirée. Effectivement, ça a été notre dernière soirée. Parce que voilà que pour le mourir, voilà que pour que nous tous bien notre objectif. Moi, ça ne m'intéresse plus. Ça va intéresser peut-être. Ça va intéresser peut-être l'autre monde. Ça ne m'intéresse plus parce que, bon, on n'a rien même énergie encore. Donc, en gros, voilà exactement l'histoire qui fait Dakado que pour moi, le Caribbean Success, c'est un orchestre qui va rester qui est gravé dans la mémoire, mais malheureusement, comme dit Mounio, j'ai tourné la page, j'ai poussé la porte. Mais pousser la porte, c'est quelque chose, il faut mourir. Mais quand même, c'est l'histoire ancienne, définitivement. Évidemment, j'aime donner le nom Caribbean Success, c'est moi-même qui t'ai baillé loin. Et même à l'époque, on a enregistré, mais ça n'a plus d'importance, quel que soit le monde qui veut utiliser le nom. Mais quand même, on croit que nous sommes sortis par la bonne porte parce que les deux soirées ont été quand même deux soirées réussies et comparativement à d'autres soirées qui ne sont pas capables vraiment de même qualité ça. C'est ça. En tout cas, Régis, et mon cher, merci infiniment d'avoir partagé avec nous ton histoire et l'histoire du Caribéen en détail que même continue d'apprendre tout ça, c'est très bon. Et bon, pratiquement, sur cette note de clarification, et je te dis merci au nom de Télécajo, au nom de ma famille, tout M. PNPO qui connaît très bien, qui est bien avec moi pile. Et Carlos supporte beaucoup mieux, Carlos en forme, et commissaire sur les autres. Oui, Carlos en forme, et PNP est en pleine forme. Oui, PNP est en pleine forme, tout le bas en place. Oui. Maintenant, on attend que la disparition de la pandémie, si ça a jamais fait, en tout cas, c'est ça l'attend pour nous relancer encore. OK? Donc, Régis, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, encore une fois, merci, puis à la fraternelle. OK? OK. Et puis, merci, très heureux d'avoir partagé tout ça, et en toute sincérité, en toute transparence. Donc, c'est un peu, moi-même, j'aime dire les choses comme elles sont. Donc ça nous fait la musique là pour un nouveau départ. C'est ça, lui. En tout cas, Régis, on va bercer nous encore, on t'y va encore, on va aller. Ben, on t'y va encore. On nous fait la prochaine fois. Non, bon, regardez, nous pour aller. Non. Qui sont à m'entendre? Non, les petits bars même, petit bar 12 ans, on va aller là pour. Pas pour petit bar très cool. OK. Okay. À bientôt. Mesdames et messieurs, vous avez suivi Télécajou et invité et Réginald Polycar. Et donc, à très bientôt. Très bientôt.
Société chez ou vague la mer, yo dit ça nous fait, c'est ça nous est. Qui ça nous est, qui ça nous est. Gain de jours relais, vive la vie dans sa belle. Qui ça nous est, qui ça nous est. Mais quel autre moment, n'a viré un monde. Sans nous pas comprendre tout ça, la vie a fait subir. Oui, quel autre moment, qu'on se sent klaxon. Tout bagaille vin son. La pluie pas j'en fais chez mes couchés. C'est toujours d'aucun pas me choisir. Qui ça nous y est, qui ça nous y est. Qu'un des longs flèches passer même sous nous sans attendre. Qui ça nous y est, qui ça nous y est. Mais quel autre moment, n'a viré un monde. Sans nous pas comprendre tout ça, la vie a peine subir. Oui, quel autre moment, on se sent klaxon. Tout bagaille vin son. Yon ti moun des ans qui dans pivot. Traîne m'a passé le volet maman. Qui ça nous y est, qui ça nous y est. Yon seul coup de l'oreille, m'a pour tomber, qu'aille prend du fait. Qui ça nous y est, qui ça nous y est. Mais quel autre moment, n'a viré en monde. Sans nous pas comprendre tout ça, la vie a fait subir. Oui, quel autre moment, on se sent klaxon. Tout bagaille vin son. Mais quel autre moment, n'a viré en monde. Sans nous pas comprendre tout ça, la vie a fait subir. Oui, quel autre moment, on se sent klaxon. Qui ça nous y est,